Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création de pages pour mettre dans un mini album photo. Donc ici, j'ai acheté un mini classeur de chez We Are Memory Keeper. Je vous montre l'album de plus près. Donc j'attendais cette vidéo pour enlever toutes les petites étiquettes dessus. Alors à l'intérieur, il y a des petites pochettes transparentes. Je ne compte pas les utiliser pour cet album-là, donc je vais les retirer et les mettre de côté. On passe maintenant au papier scrap. J'ai pris la marque Florilège Design, la collection hors saison. Sincèrement, ces papiers sont vraiment très beaux. Je vais utiliser cet album photo uniquement pour mettre des photos de ma future nouvelle maison. Alors pas les photos de ma maison, mais des photos qui seront prises dans ma maison. Donc pas forcément, ce sera pas un week-end, ce sera pas des vacances, ce sera pas une occasion spéciale comme un anniversaire. Mais du coup voilà, donc il y a également, vous voyez, des papiers comme ça que je ne pourrais pas utiliser pour mes pages, mais que je compte utiliser pour la déco de l'album. Mais du coup, vu que les photos ne sont pas encore prises parce que je n'ai pas encore emménagé, je ne pourrai pas vous montrer le résultat totalement décoré. Donc voilà, j'ai également pris des die cuts, de chez Florilège Design, la même collection hors saison. Je vous montre du coup quelques die cuts. Donc on passe sur le logiciel. Donc sincèrement, ça a été très simple de créer des pages. J'ai juste collé 2 carrés avec les coins arrondis. J'ai mis une ligne de rainage. J'ai également pris une forme qui était déjà disponible dans le Design Space. Si vous voulez ce projet, je le mettrai en barre d'infos et vous pourrez modifier à la limite les pages selon vos besoins. Donc c'est tout à fait adaptable à d'autres projets. Si vous êtes scrapeuse, il n'y a pas de souci, je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées de projets à faire vous-même. Le plus dur dans ce projet, c'est de décider quel type de découpe avec quel papier en fait. Donc moi j'avoue que voilà, j'y suis allée un peu... Enfin j'ai pris mon temps pour les découpes et voilà, à chaque fois j'ai choisi une page simple et une page avec rainurage. Et mes inserts, c'est pareil, j'ai un peu fait ça de manière aléatoire et je suis sûre que je vais avoir trop de pages ou trop d'inserts, mais ça vraiment peu importe. L'important c'est que j'ai le choix après au moment de la création. Pour le choix du matériel, n'hésitez pas à faire des tests avant. Moi du coup je prends papier carton basil, c'est exactement le même réglage que mes autres papiers à scrapbooking en fait. Donc là, il me demande de mettre d'abord la roue de rainage. N'oubliez pas que si vous n'avez pas la roue de rainage, vous pouvez également utiliser le stylet si vous avez préféré financièrement acheter le stylet. La machine va d'abord tracer les plis et une fois les plis tracés, elle va découper. Vous inquiétez pas, tout est expliqué dans le Design Space. On passe au déchargement du tapis et n'oubliez pas, c'est le tapis qu'on met contre la table pour pouvoir récupérer le papier sans le faire gondoler. Une fois mes découpes récupérées, je vais marquer les plis et trier faire une pile de pages simples et une pile de pages que je vais devoir coller au double face. Avant de passer à la prochaine découpe, regardez bien mon papier, j'ai 2 motifs dorés dessus et du coup ça m'embête que mes découpes ne soient pas bien positionnées. Donc je vais revenir au logiciel Design Space et je vais faire modifier sur la gauche et je vais déplacer mes papiers en fonction de mon motif qu'il y a sur mon papier. Donc vous aussi n'hésitez pas à faire ce genre de choses plutôt que de couper aléatoirement le papier. Voilà, je continue maintenant toutes mes découpes. Et pendant ce temps-là, je prends mes petites pages qui servent de pochette
avec mon double face, je vais coller les fonds de ces petites pochettes. Donc à chaque fois je colle que 2 côtés, c'est largement suffisant. Donc là j'ai fait exprès, je vous ai laissé la grosse bêtise que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris le mauvais côté de ma feuille et j'ai collé bien trop de double face. Donc c'est pas grave, vous allez voir qu'en fin de vidéo, je vais rectifier ma petite bêtise parce que du coup forcément ça a un petit peu déchiré le papier. Heureusement c'est la seule bêtise que j'ai faite. Et du coup, je suis ravie de mes petites pochettes à insert parce que franchement, avec le papier, je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai vraiment hâte de les installer dans l'album photo. Mais avant ça, j'ai encore 2 étapes. Donc j'ai découpé dans une feuille de papier canson exactement la même taille qu'une page simple et je suis venue la plier en deux. J'ai fait un petit trait de repère. Les images parlent mieux que moi, je pense. Mais du coup, voilà, ce trait de repère va me permettre de faire des trous à la perforatrice. Donc une fois que mes traits de repère sont faits sur toutes mes pages, je passe du coup à la perforatrice, toute simple à 2 trous, pour aller pile dans mon classeur. Donc après j'ai à peu près classé mes feuilles, c'est-à-dire que j'ai alterné feuilles simples et feuilles à pochette avec mon insert. Maintenant, vu que c'est un classeur, je pourrais très facilement changer ma disposition au moment de coller mes photos. Je passe à la décoration de ma première page. J'ai étalé tous mes die cuts devant moi et j'hésite entre 2 die cuts. Et finalement, je vais choisir celui où il est marqué « Précieuse compilation de nous ». N'étant pas une vraie scrapeuse, je pense faire quelque chose d'assez simple là. Donc voilà, j'ai joué sur les différentes hauteurs. J'ai pris des mousses autocollantes de différentes tailles. Voilà le résultat. Donc je vais décorer une seconde page. Le reste de l'album, je vais vraiment attendre parce que pour moi c'est important de mettre d'abord les photos et de décorer après. Enfin voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Mais du coup voilà. Donc si jamais vous avez envie plus tard de voir le résultat de ce mini-album, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc sur certaines pages, je mets également un petit peu de washi tape. Je me suis dit que ça gênait pas du tout l'installation des photos, bien au contraire. Je range également les petits inserts du coup dans les pages à pochette. Cette disposition peut tout à fait changer au moment du collage des photos. Alors, c'est maintenant que je répare ma bêtise, j'ai mis du washi tape sur ma déchirure en fait. Et clairement, c'est magique, ça se voit plus du tout. Donc c'était la solution parfaite. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai hâte de remplir cet album photo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et je vous souhaite de très belles créations.